y a quand même un truc très spécial, en fait, quand on est ici, c'est que je vous vois pas du tout. Je vois absolument aucun de vos regards. Et je vous assure, c'est très bizarre de parler à des gens sans pouvoir les voir. La lumière, c'est bien, mais ça fait un peu comme un mur, en fait, hein. Vous êtes d'un côté, je suis de l'autre. Je sais que c'est le principe, hein, c'est le principe des conférences, mais c'est très bizarre de parler à des gens sans pouvoir les voir. Donc j'ai demandé à ce qu'on reste éclairé un peu plus longtemps, hein, pour que je puisse aussi vous regarder, parce que j'ai l'impression que quand je vous vois, ben, vous me voyez mieux, et quand je vous vois, ben, j'ai l'impression que vous m'entendez mieux, et puis moi, quand je vous vois, ben, j'ai l'impression que je vous ressens mieux, je vous entends mieux, en fait. Hein. Je vais vous parler de communication. La communication, c'est un truc assez magnifique. C'est comme ça que nous, les humains, on partage des idées, des émotions, des méthodes. Quand on rit, quand on chante, quand on danse, quand on se raconte des histoires, on communique. On communique et c'est comme ça que nous, les humains, eh ben, on se fabrique une culture commune. Hein. Communication, ça vient de commun. C'est faire commun. C'est d'autant plus important de faire commun en ce moment qu'on est confronté à un défi énorme. Notre mode de vie, notre façon de consommer et de produire est en train de détruire le vivant, et nous avec. On est en train de rendre la planète que nous habitons inhabitable. Comment on fait commun face à cet énorme problème commun qui nous tombe dessus et auquel on doit s'habituer d'urgence? Hein. Comment on fait économie autrement? Comment on fait société autrement? Comment on sort de nos modes de pensée consuméristes? Comment on s'adapte en tant qu'espèce à un truc pareil? En fait, il y a une majorité d'entre nous qui a une idée hyper claire sur la question. Pour 68% des Français, l'effondrement de notre civilisation est imminent. 71% des Italiens. En gros, on a notre vision commune. On a un imaginaire collectif dominant et c'est le mur qu'on va se prendre si on ne fait rien. On va d'autant plus se le prendre si c'est la seule chose qu'on voit. Alors, à côté de cette grosse majorité de pessimistes, on a une petite minorité, alors hyper optimiste. Des gens qui ont plein d'idées sur le progrès humain, sur l'avenir de l'humanité, sur les bienfaits de la technologie. C'est les milliardaires. Ah là là, les milliardaires, ils ont plein d'idées. Vous voyez, derrière moi, c'est la fusée de Jeff Bezos. C'est une fusée phallus. C'est un phallus, hein. C'est une fusée phallus pour aller ensemencer l'univers. Hein. Concrètement, en fait, dernier vol, c'était 4 types qui allaient admirer la planète pendant que nous, on est en train de griller dessus. Hein. Donc, on ne tiendra pas tous, de toute façon. Alors, il n'y a pas que Jeff Bezos qui a des idées. Il y en a un autre qui a plein d'idées, c'est lui. Elon Musk. Alors, Elon Musk, c'est génial parce qu'Elon Musk, lui, il ne paye pas sa communication. Il ne paye pas pour faire de la pub. Hein. Il raconte ses idées aux médias et les médias nous racontent ses idées. Ça fait que vous pouvez considérer que l'article que vous avez derrière moi, là, c'est une publicité. Ça veut dire que tous les mots comptent. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Ben, déjà, on apprend que c'est un friendly robot. Le designer s'est ramassé complètement. Et le friendly robot en question, il effectue des tâches sans intérêt. Je suis sûr que c'est vrai. Regardez. Ah, et l'information importante, bien sûr, c'est la dernière. Hein, c'est qu'il won't fight back. C'est-à-dire qu'en réalité, ben, ce robot, il vous tape pas si vous le tapez. Moi, c'est la première fois que j'entends parler d'un produit dont l'argument de vente est qu'il n'allait pas me taper si je le tapais. Les gens doivent taper leur robot, vous savez. Hein. L'information, c'est bien entendu que c'est une entrée de gamme. Hein. Il faut bien comprendre qu'il y a d'autres robots programmés pour nous mettre des branlées qui ne va pas tarder. Hein. Alors en réalité, les milliardaires, ils sont surtout optimistes pour eux.
pour nous, ils sont super pessimistes. Je ne crois pas qu'ils pensent qu'on va y arriver. Hein. Eux, ce qu'ils nous proposent comme vision de l'humanité, c'est une humanité coupée du reste de l'humanité, coupée de son humanité. Voilà. Ben, on a drôlement intérêt à ne pas attendre de devenir tous milliardaires pour avoir des idées. Et qu'on s'autorise le droit d'imaginer un avenir possible pour nous, pour nos enfants, un avenir où ils pourront être heureux et libres. Je ne sais pas si on s'accorde ce droit-là. C'est pas sûr qu'on se l'accorde. Collectivement, je veux dire. Hein, ce qu'on produit ensemble, est-ce qu'on s'accorde ce droit-là? Est-ce qu'on se projette dans des trucs comme ça? Pas vraiment, en fait. Il faut dire que le mot transition ne nous aide pas beaucoup. La transition. Transition, ok, mais transition vers où? On ne sait pas trop. Hein. On sait qu'il va falloir consommer moins. On sait qu'il va falloir produire moins. On sait qu'il va falloir détruire moins. Bah, ça ne nous fait pas un autre monde, ça. C'est le même. Mais le même moins destructeur, ben, ça reste pas possible. On a du mal à se dire qu'il faut un changement plus radical que ça. C'est pas celui-là en un peu moins bien qu'il nous faut. Là, en 50 ans, on vient de détruire 70% de la vie sauvage. La transition, elle est peut-être plus culturelle, en fait. Peut-être que la transition, c'est d'abord une transition vers un autre imaginaire, vers un autre système de représentation, d'autres images. Parce qu'on va avoir quand même beaucoup de mal à inventer un autre avenir si le seul imaginaire qu'on a à notre disposition, c'est celui du monde qu'on veut remplacer. Si on veut inventer un autre monde, il faut inventer d'autres images. Hein. Le spot que je voudrais vous montrer, c'est celui-là. Pardon pour le son. Hein. En fait, c'est pas parce que je l'aime bien que je l'ai mis. Hein. Je l'aime bien, je l'ai mis par commodité pour me faire comprendre. En fait, dans ce film, vous avez un jeune type qui claque des doigts, il a une super bagnole. Il claque des doigts, il a une super meuf. Il claque des doigts, il a une chance de dingue. Il claque des doigts, il a un lingot d'or, et il claque des doigts, il a un parfum. En fait, ce que nous dit ce film, ce spot, c'est que pour 40 euros, tu as 1 million. Ça peut paraître un raccourci, bien sûr, c'est une image. Mais c'est le deal de la société consumériste, en fait. Hein. La question qu'on doit se poser, c'est, ok, parce que là, vous voyez ce spot, mais il ne vous choque pas quand vous le voyez. La question qu'on doit se poser, c'est, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre en termes de désir pour rivaliser avec, pour 40 euros, tu as 1 million? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer en termes de représentation de l'amour, du bonheur, de la réussite, pour qu'on se dise 40 euros pour 1 million? C'est beaucoup trop cher. En réalité, il va falloir qu'on sorte un peu de notre zone de confort et qu'on aille chercher d'autres choses au fond de nous que ce qu'on subit en permanence. Hein. Il y a un grand soulman américain qui s'appelle Gilles Scott Heron qui chantait que la révolution ne serait pas télévisée. Et en fait, il a raison. La révolution a déjà commencé, en fait. Elle a commencé sur tous les continents, tous les territoires, tous les pays. Mais on est tellement absorbé par le spectacle de l'effondrement de cette société en fin de cycle qu'on ne voit pas qu'il y a un autre monde qui est en train de naître. Et l'histoire, elle est assez incroyable. Parce que dans le même temps où l'homme produisait ce modèle économique extractif, celui qu'on connaît, le modèle capitaliste consumériste, il inventait dans le même temps une autre économie. Ça fait plus de 50 ans que l'homme a inventé une autre façon de faire économie, de coopérer avec le vivant, de coopérer avec ses semblables. C'est une économie régénérative, vous venez d'en entendre parler. C'est-à-dire une économie qui régénère les écosystèmes vivants et sociaux dont elle dépend, au lieu de les détruire. Cette économie, vous la connaissez, c'est la permaculture, l'open source, l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, l'agroécologie. Ce sont toutes ces dizaines de pratiques, mais qui forment en fait une seule espèce économique. Et c'est quand toutes ces pratiques sont reliées entre elles sur un territoire
et qu'elles œuvrent ensemble, qu'elles font écosystème, ben c'est là qu'elles produisent le plus de performance et de prospérité pour les habitants. C'est Isabelle Delannoy, la scientifique qui a écrit le film Home de Yann Arthus Bertrand, qui a fait cette découverte. En fait, elle a rencontré tous les plus grands spécialistes de la planète, ils ont tous été formels. Si on n'a pas enclenché un autre modèle économique dans la décennie 2020, on ne va pas y arriver. Donc c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Le modèle économique capable de remplacer celui qui nous conduit dans le mur, il existe. Mais maintenant, il faut l'aider à réussir. Hein, ce modèle, c'est ce que vous voyez d'ailleurs. On le voit de plus en plus euh, au niveau local. Vous le voyez dans votre quartier, dans votre ville, dans votre village. C'est toutes ces nouvelles propositions, ces nouveaux produits, ces nouveaux services que vous voyez. Des tiers-lieux, des coopératives, des start-up, des nouvelles boutiques. C'est toutes ces nouvelles marques qui apparaissent dans votre environnement et qui sont des marques configurées un peu autrement que les marques que l'on connaissait. Je sais pas pourquoi c'est ça. Hein, et donc, la question, c'est comment on va les aider à réussir, comment on va les aider à être préférés. En fait, ces marques-là, le problème qu'elles ont, c'est qu'aucune n'a les moyens d'aller à la télévision. Aucune peut se payer une campagne massive à la télévision. La seule possibilité pour elles, c'est de coopérer avec les autres marques, de façon à ce qu'ensemble, elles parviennent à produire suffisamment de bruit commun pour pouvoir exister dans cet environnement extrêmement bruyant dans lequel on est. Hein. Et pour y arriver, ben, elles ont un atout que possède aucune multinationale. Elles ont un truc génial, c'est qu'elles ont un écosystème avec lequel coopérer. Les multinationales n'ont pas d'écosystème avec lequel coopérer. C'est-à-dire des communautés de valeurs qu'elles partagent avec d'autres marques qui leur permettent d'agir ensemble et qui leur permet d'envisager une coopération. Alors le problème qu'on a en communication, c'est que le modèle que j'ai appris dans les grandes agences de pub, celui qu'on apprend dans toutes les écoles de commerce et de communication, en fait, cette façon de penser la publicité, quand on veut coopérer, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien pour la simple et bonne raison que l'ensemble de cette pensée-là est conçu uniquement autour d'idées de compétition. Alors, c'est pour une raison très simple, hein, c'est que c'est un modèle qui a été pensé au milieu du siècle dernier dans un contexte de croissance d'après-guerre, les fameuses 30 glorieuses. Il fallait, à cette époque-là, en tout cas, on peut comprendre qu'à cette époque-là, il y a eu l'utilité d'avoir une marque qui n'est qu'un objet de compétition, dont l'objectif est de dominer ses concurrents pour conquérir le plus de parts de marché possible. Ok, mais en fait, on ne va pas pouvoir créer de coopération avec un outil conçu pour la compétition. On ne peut pas visser avec un marteau. Hein. Comment sur le ça, je vais vous dire, c'est que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une marque est une fiction. Hein. Une marque, c'est un signe auquel on va attribuer un certain nombre de qualités, de caractéristiques. Une marque vue comme un objet de compétition, bah, c'est aussi une fiction. Une marque, c'est un outil. On peut décider de croire à une autre histoire. On peut décider qu'une marque, c'est un outil de coopération. Donc on va créer une nouvelle marque qui va appartenir à toutes les parties prenantes et dont le rôle est d'être au service des autres marques. Lorsqu'on pense la communication comme ça, lorsqu'on se projette dans cette possibilité d'agir en commun avec d'autres, on ouvre d'autres possibilités. Et on ouvre d'autres possibilités en termes de puissance, de capacité à exister dans l'espace public. Dans ce monde-là, celui que vous voyez, je vous montrais la représentation de la puissance telle qu'elle existe. Pardon, je ne sais pas si on la voit. C'est celle-ci. Ça, c'est une représentation de la puissance et au fond, c'est la verticalité du modèle économique. C'est la puissance telle qu'on le voit dans le monde économique. Hein. C'est-à-dire, c'est la publicité télé. C'est un truc qui vous tombe dessus, c'est de l'arrosage intensif.
C'était un industriel américain au siècle dernier qui disait « Je sais que la moitié de mon budget de communication ne me sert à rien, le problème c'est que je ne sais pas de quelle moitié il s'agit. » Eh bien, c'est ça l'arrosage intensif. Hein. Maintenant, je vais vous montrer une autre représentation de la puissance. Et cette autre représentation de la puissance, c'est celle de la vague. La vague, c'est aussi de la puissance. Hein. Et une vague, c'est une toute autre puissance qu'une tour. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune tour qui peut résister à une vague. On les a vues, les tours, pendant le Covid. Elles étaient assez fragiles, hein, quand elles étaient toutes vides, là, les millions de bureaux désertés. Une vague, c'est beaucoup plus puissant qu'une tour. C'est quoi une vague? Une vague, c'est une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, plus une goutte d'eau. Quand vous vous représentez le sentiment d'être dépassé par rapport à tout ça, ou impuissant par rapport à tout ce changement à accomplir, et que vous vous sentez être une goutte d'eau, demandez-vous quelle goutte d'eau vous êtes. Est-ce que vous êtes une goutte d'eau sur un papier buvard? Est-ce que vous êtes une goutte d'eau sur un bout de bureau? Ou est-ce que vous êtes une goutte d'eau parmi d'autres gouttes d'eau? Parce que si vous êtes une goutte d'eau parmi d'autres gouttes d'eau, alors vous n'êtes plus une goutte d'eau. Alors vous êtes une vague. Alors on est une vague. Merci de votre attention.